Tu es un utilisateur ou un futur de Cubase, tu souhaites savoir si ça vaut le coup de passer à Cubase 11 Pro, tu vas découvrir les dernières nouveautés. À la fin de cette vidéo, tu auras ton avis sur ce Cubase 11 Pro. Bonjour, mon nom est MBTrax, bienvenue sur ma chaîne MBTrax Music. Cette version de Cubase Pro a mis l'accent sur la partie composition, le contrôle de la dynamique d'un signal par fréquence ou par plage fréquentielle, un analyseur permettant d'avoir la maîtrise de son signal sur une seule fenêtre. On pourra faire de la restauration sonore et un travail magnifique sur la fenêtre d'exportation. Nous pouvons souligner la mise à jour d'outils déjà présents, par exemple la prise en charge de plusieurs entrées sidechain, l'outil marqueur, la possibilité d'afficher ou de masquer le nom d'une track version. Aujourd'hui, je te montre 5 nouveautés. L'amélioration des données de PitchBend, le plugin Supervision, la piste échantillonneur, la fenêtre export et l'assistant gamme dans l'éditeur clavier. Et si tu souhaites que l'on détaille un autre point des nouveautés, fais-le moi savoir en commentaire. Les très belles courbes que l'on peut avoir avec les automations de piste sont possibles maintenant dans l'éditeur clavier. Vous pouvez configurer le pitchbend par demi-ton pour qu'il reste systématiquement accordé. Une parenthèse pour les développeurs de Steinberg, il serait intéressant de snapper ces points en fonction de la gamme choisie. Supervision est un analyseur audio. Il possède 6 groupes de modules personnalisables. La piste échantillonneur possède 2 LFO, une fonction lock, un mode de traitement des échantillons, et une fonction slicing. Nous pouvons définir de cette fenêtre plusieurs formats d'export pour le projet, sans pour cela répéter la tâche. Export multipiste, export en MP3, en Wave, export de groupe. Ici, tu as 4 types d'export. Maintenant, on peut le faire en une seule fois. L'assistant gamme dans l'éditeur clavier permet de définir la gamme de votre compo. Jouer en live sans fausse note, éditer en fonction de la gamme définie. Et on peut personnaliser ces gammes. Comme tu le sais, une gamme est composée de 8 notes, mais tout dépend de quel style de musique tu veux faire. Donc, si ma mélodie, je sais au départ, je n'utiliserai pas la 2e, la 6e ou la 7e note, je la personnalise en allant ici. Voilà, j'espère t'avoir aidé. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et t'abonner pour les prochaines. Tu peux la partager pour qu'elle rende service à un autre Cubasien. Sur ce, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!